Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Multiples actions de grâce à l'Éternel. Rendons de multiples actions de grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous a permis d'être là en ce lieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant dans la présence de Dieu? Est-ce que nous pouvons ensemble élever le nom de l'Éternel? Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever le nom de Jésus? C'est lui qui mérite la gloire, la louange et nos acclamations. C'est lui qui mérite la gloire, la louange et nos acclamations. Est-ce que quelqu'un peut commencer dans sa maison? Je ne sais pas là où tu es maintenant, mais j'aimerais que tu puisses m'aider. Est-ce que tu peux commencer à acclamer? Aide-moi, est-ce que tu peux
peux commencer à acclamer. Ta manière d'acclamer est en train d'attirer le miracle vers toi. Ta manière d'acclamer est en train d'attirer le miracle vers toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'ai vu des gens recevoir la guérison à travers le miracle. J'ai vu des gens recevoir leur témoignage à travers les acclamations. À travers les acclamations. À travers les acclamations, plusieurs personnes ont été impactées. À travers les acclamations, plusieurs personnes ont été touchées par la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Ta manière d'acclamer attire un miracle vers toi. Ta manière d'acclamer attire un miracle vers toi. Oh, je prophétise et je déclare sur toi, avant que cette année 2022 se termine, laisse qu'un miracle puisse te localiser. Laisse qu'un miracle puisse te localiser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu sers Dieu avec crainte et tremblement. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Avant que cette année se termine, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'année est en train de se terminer et tu te poses tellement de questions. Tu es en train de te poser tellement de questions. Tu t'es dit des choses. Tu t'es dit le Seigneur t'avait parlé. Le Seigneur t'avait donné une promesse. Tu as reçu cela à travers des prophéties. Tu as reçu cela peut-être à travers le songe. Le Seigneur t'avait parlé. Il avait dit qu'il va réaliser sa promesse dans ta vie. Mais tu n'as pas pu voir la réalisation de cette promesse-là. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Oh, je répète ma phrase en disant ceci à quelqu'un. La promesse de Dieu n'échoue jamais. C'est que Dieu dit et oui et amen. C'est que Dieu dit et oui et amen. C'est que Dieu dit et oui et amen. La première des choses que tu dois savoir, c'est que la promesse de Dieu n'échoue jamais. C'est qu'il dit, il finit toujours par les réaliser. C'est qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le Dieu qui t'a fait cette promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Le Dieu qui t'a fait cette promesse, il est fidèle pour le réaliser. Il est fidèle pour le réaliser. La promesse de Dieu n'échoue jamais. Oh, j'aimerais choquer quelqu'un en disant ceci. La première des choses que tu dois savoir sur Dieu, Dieu n'échoue jamais. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La première des choses que tu dois savoir sur le Dieu que nous servons, notre Dieu n'échoue jamais. On sait qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Laisse-moi te dire, reste patient. Reste dans ton poste. Cette promesse-là s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Lorsque les hommes vont regarder, les hommes vont dire, ça ce n'est pas un homme, mais ça c'est Dieu qui l'a fait. Ça c'est Dieu qui l'a fait. Alors j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Avec cette attitude positive, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Mais est-ce que tu peux déjà commencer à croire? Est-ce que tu peux déjà commencer à croire? La Bible déclare dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 6. La Bible déclare ceci. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications et des actions de grâce. Oh, je n'ai pas encore vu la réalisation de ce que je priais, mais laissez-moi donner des actions de grâce à Dieu. Je n'ai pas encore vu cela se réaliser, mais laisse-moi donner des actions de grâce à Dieu. Laisse-moi donner des actions de grâce à Dieu. Laisse-moi donner des actions de grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à rendre des actions de grâce? Est-ce que quelqu'un peut commencer à rendre des actions de grâce? Je rends les actions de grâce à Dieu. Je n'ai pas encore vu la promesse de Dieu se réaliser. Mais je lui rends déjà des actions de grâce. Seigneur, reçois la gloire parce que je sais que tu vas réaliser ce que tu as dit. Seigneur, reçois la gloire parce que je sais que tu vas accomplir ce que tu as dit. Au travers de ta parole, je sais que tu vas les réaliser. Seigneur, je sais que la guerre n'est pas encore finie à l'Est, mais laisse-moi te rendre de multiples actions de grâce, parce que je sais que la guerre est déjà terminée. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce, même quand on n'a pas encore vu, nous croyons que tu as déjà fait, 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 et que tu as accompli ta promesse, et que tu as accompli ta promesse. Nous croyons que tu as délivré notre peuple de la main de l'ennemi. Nous croyons que tu as délivré notre peuple de la main de l'ennemi. Alors que le diable multiplie des stratégies en cette fin d'année, nous recourons vers toi et nous te rendons de multiples actions de grâce parce que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un avant de commencer mon enseignement. J'aime la présence de Dieu. 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 J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La présence de Dieu ne sont pas les sensations, mais la présence de Dieu, c'est la transformation. La Bible déclare ceci. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi et tu seras transformé à un autre homme. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un parce que toi, tu es dans la présence de Dieu. Reçois la transformation. Tu étais malade, reçois la guérison. Tu ne travaillais pas,
reçois ton travail. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas là pour les sensations, mais dans la présence de Dieu, nous sommes là pour la transformation. La présence de Dieu n'amène pas les sensations, mais la présence de Dieu apporte la transformation. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nous pouvons venir dans une réunion de réveil. On peut prophétiser comme nous voulons, mais lorsqu'il n'y a pas la transformation, nous ne pouvons pas constater la présence de Dieu dans la vie d'une personne. La présence de Dieu apporte la transformation. La présence de Dieu apporte la transformation. La présence de Dieu n'apporte pas des sensations, mais la présence de Dieu apporte la transformation. Et une deuxième des choses que j'aimerais t'annoncer par rapport à la présence de Dieu, vous savez, j'aime la présence de Dieu. J'aime être dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, nous recevons de nouvelles informations. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans la présence de Dieu, nous recevons de nouvelles informations. Dans la présence de Dieu, nous recevons de nouvelles informations. La Bible déclare ceci. La femme qui était courbée pendant 18 ans, lorsque tout le monde les regardait, tout le monde voyait tout simplement qu'elle était courbée. Tout le monde voyait tout simplement qu'elle était dans le problème. Mais parce qu'elle était dans les synagogues et qu'il a rencontré Jésus, Jésus a dit ceci. La courbure de cette femme, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais c'est Satan qui ne veut pas qu'elle ne puisse pas se redresser. Qu'elle ne puisse pas se redresser. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Dans la présence de Dieu, nous recevons de nouvelles informations. Dans la présence de Dieu, tu recevras de nouvelles informations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et nous croyons à cela. Je vous invite à lire avec moi un texte de la Bible. Et c'est ce qui nous servira de base aujourd'hui. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 à partir du verset 35. Et nous allons descendre. Marc chapitre 5 à partir du verset 35. Marc chapitre 5 à partir du verset 35. Marc chapitre 5 à partir du verset 35. Je lis au nom de Jésus. Comme il parlait encore, s'irvinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. C'est mon thème d'aujourd'hui, c'est mon thème d'aujourd'hui. J'aime bien cette histoire, Alors que les autres étaient en train de parler des choses négatives, alors que les autres étaient en train de prononcer les négatives, Jésus, sans tenir compte des choses négatives qu'on pouvait prononcer en ce moment-là, Jésus a dit tout simplement: ne crains pas et crois seulement. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, j'aimerais annoncer quelqu'un, alors que les autres parlent des choses négatives sur toi, alors que tu es insulté et maltraité dans ton entourage. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un: le Jésus que nous servons m'a envoyé de te dire: ne crains pas, crois seulement. Oh, ne crains pas, crois seulement. Vous savez, il arrive un moment dans la vie où nous cherchons que Dieu nous parle de beaucoup de choses. Et Dieu ne nous parle pas de beaucoup de choses. Dieu vient justement nous parler: Manassé, ne crains pas, crois seulement. Le Dieu qui m'a envoyé, en ce jour m'a dit de te dire: ne crains pas, crois seulement. Alors que tu es insulté, alors que tu es maltraité, alors que tu es négligé dans ton entourage, partout tu peux te retrouver, le Jésus m'a envoyé de te dire: ne crains pas, crois seulement. Et il y a une chose que j'aime dans ces textes, la Bible précise, la Bible souligne de précision en disant ceci: Jésus sans tenir compte de ses paroles. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: oublie ce que le médecin ont dit. Les médecins ont dit qu'il ne te reste que 2 mois pour vivre. Oublie ce que les hommes ont dit. Oublie ce que le médecin a dit. Oublie ce que ta famille a dit sur toi. Mon Jésus m'a envoyé de te dire: ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Jésus m'a envoyé de te dire. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un par rapport à cette maladie-là, par rapport à cette situation difficile. Jésus m'a envoyé de te dire: ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Un simple mot. Obéis et passe à l'action à ce que Jésus a dit. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Le Dieu de la résurrection existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset 36, est-ce que vous pouvez m'aider à souligner le verset 36 si c'est ta Bible? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue:
Ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, d'où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Parole du Seigneur. Alléluia. J'aime tellement ces textes parce que ces textes est tellement prophétique. Est tellement prophétique. J'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup ce texte. La Bible déclare que le chef de la synagogue avait sa fille. Et sa fille, à un moment donné, après un long moment de maladie, je m'imagine peut-être, la mort a pu frapper sa vie. La mort a pu frapper la vie de sa fille. Et sa fille a pu perdre la vie. Et le chef, à cause de sa foi qu'il avait en Jésus-Christ, le chef de la synagogue, à cause de sa foi qu'il avait en Dieu, il est parti pour voir Jésus. Et pour dire ceci à Jésus, ma fille est morte. Et je crois que tu as la capacité de le ressusciter. Je crois que tu as la capacité de le ressusciter. Et il y avait des gens qui étaient tout autour, en train de parler. Arrête d'importuner le maître. Arrête de déranger le maître. Ta fille est déjà morte, c'est fini pour toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il arrive un moment dans la vie où nous faisons face à ces choses-là. Il arrive un moment dans la vie où nous faisons face à cette situation-là. Lorsque nous traversons des moments difficiles, il y a des gens qui viennent pour parler. Il y a des gens qui viennent pour prononcer le négatif, pour dire que c'est terminé pour nous, pour dire que c'est la fin pour nous. On ne peut plus revivre l'espoir. On nous dit c'est terminé pour nous. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque nous pensons que c'est fini, notre Dieu a la capacité de les redéfinir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu pensais que c'est fini, notre Dieu a la capacité de les redéfinir. Notre Dieu a la capacité de les redéfinir. Notre Dieu a la capacité de les redéfinir. Alors que les hommes voient que c'est fini, c'est là que Dieu voit un point de départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si c'est fini pour toi, ce n'est pas encore fini pour Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous faisons tellement face à des situations tellement compliquées qu'on ne peut pas expliquer aux hommes, compliquées qu'on ne peut pas expliquer à nos familles. Et les gens sont toujours là pour critiquer. Les gens sont toujours là pour parler des négatifs sur nous. Les gens sont toujours là pour dire que c'est terminé. Les gens sont toujours là pour parler. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'ouvre une parenthèse pour la renfermer après. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tous les hommes sur terre, dans ce monde que nous vivons, les hommes auront toujours un mot à dire sur ta vie. Les hommes seront toujours là pour te critiquer. Les hommes seront toujours là pour te décourager. Mais lorsque tu connais ton objectif et tu connais le Dieu que tu sais, tu ne peux pas te laisser faire à ce que les hommes sont en train de dire. Tu ne peux pas te laisser faire à ce que les gens sont en train de dire par rapport à toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne perds pas encore espoir. Laisse-les parler. Ne tiens même pas compte de ce qu'ils ont dit de négatif sur toi. Ne tiens même pas compte de ce qu'ils ont dit de négatif sur toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tant qu'il y a encore de la vie, il y a de l'espoir. Je répète ma phrase. Tant qu'il y a encore de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Crois seulement. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'aimerais dire ceci à quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. L'année est en train de se terminer. Tu te poses tellement de questions, mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas encore terminé. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas encore terminé. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Jésus n'a pas besoin de nombre d'années. Le nombre des années de ta souffrance. Parce que nous servons un Dieu qui a la capacité de donner en un instant. Il a la capacité de donner la solution en un instant à un problème qui a duré pendant 20 ans. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'homme de la piscine de Bethesda, il a fait 38 ans dans la piscine, mais en un seul jour, il a reçu sa guérison. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le Dieu que tu sais, le Dieu que nous servons, Jésus m'a envoyé de te dire, aussi longtemps que tu seras accroché en lui, aussi longtemps que tu vas t'accrocher encore en lui, il va te donner la solution par rapport à un problème
problème que tu as cherché pendant longtemps. Il a cherché la guérison pendant 38 ans. Mais en un seul jour, il a reçu la guérison de son problème. Il a reçu la guérison de sa maladie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu n'a pas besoin de nombre des années qu'a fait Lazare dans la tombe. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Dieu n'a pas besoin de nombre de jours qu'a fait Lazare dans la tombe. Même si Lazare a fait 4 jours. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. La Bible déclare que Lazare a déjà fait 4 jours dans la tombe. En d'autres termes, Lazare est déjà décomposé. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu a la capacité de composer une chose qui était déjà décomposée. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ta situation est en train de se décomposer. Ton mariage s'est décomposé. Ton ministère s'est décomposé. Mais il m'a envoyé de te dire, il a la capacité de composer ce qui a été décomposé. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Reçois la solution à la chose que tu as cherché pendant longtemps. Reçois la solution à la chose que tu as cherché pendant longtemps. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous parle de la femme qui était courbée pendant 18 ans. 18 ans, elle était courbée. Elle était courbée pendant 18 ans. Mais en un seul jour, Jésus lui a donné la solution. Jésus lui a donné la solution. Pendant des années de son mariage, qu'elle était en train de chercher des enfants. Mais en un seul jour, elle a reçu la solution. Elle a reçu la solution. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le problème, ce ne sont pas les années. Le problème, ce ne sont pas les années. Mais le problème, c'est la foi que tu as en Dieu. Le problème, c'est la foi que tu as en Dieu. La femme de la perte de sang a souffert de sa maladie pendant 12 ans. Mais en un instant, il a reçu la solution. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je ne te parle pas d'un Dieu historique. Je ne te parle pas d'un Dieu des histoires. Mais je te parle du Dieu de l'actualité. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je ne te parle pas d'un Dieu historique. Mais je te parle d'un Dieu de l'actualité. Je te parle d'un Dieu de l'actualité. C'est lui qui a la capacité de ressusciter les morts. C'est lui qui a la capacité de faire marcher les paralytiques. C'est lui qui a la capacité de redonner la vie aux aveugles. Je te parle d'un Dieu puissant. Je te parle d'un Dieu puissant. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'une des stratégies du diable, c'est de nous montrer que le Dieu que nous servons est un Dieu historique et non un Dieu de l'actualité. Alléluia. C'est ça l'une des stratégies du diable, pour faire tomber la foi des enfants de Dieu. Il montre aux enfants de Dieu que le Dieu que nous servons est un Dieu historique et non un Dieu de l'actualité. Frère, non te onza mama sapote, mais non te onza moanan azana bomoy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas comparable à notre Dieu. Il n'est pas comparable à Kimangu. Il n'est pas comparable à Bouddha. Il n'est pas comparable aux hommes. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Il est mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité. Il est mort et ressuscité. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. L'une des stratégies du diable, c'est de nous montrer que le Dieu que nous servons est un Dieu historique et non un Dieu de l'actualité. J'aimerais t'annoncer en te disant ceci. Le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu historique, mais c'est un Dieu de l'actualité. C'est un Dieu vivant. Il agit jusqu'à présent. La Bible déclare ceci, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui. Donc s'il avait la capacité d'agir hier, s'il a agi avec les apôtres, s'il a agi avec Abraham, s'il a agi avec les autres, il a la capacité de le faire encore aujourd'hui. Il a la capacité de donner la solution encore aujourd'hui. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La première des choses que tu dois retenir, c'est que ne rends pas compte de choses négatives de ce que les gens sont en train de dire sur toi. N'écoute même pas. Ne prends même pas le temps d'écouter ce que les gens sont en train de dire pour toi. D'écouter ce que les gens sont en train de dire pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre Dieu a la capacité de donner des enfants jusqu'aujourd'hui. Notre Dieu a la capacité. Notre Dieu a la capacité de ressusciter les morts. Notre Dieu a la capacité. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Et la Bible déclare ceci. Jésus sans rendre compte de ses paroles. Il a dit au chef de la synagogue, il a dit, ne crains pas, mais crois seulement.
Ne crains pas, ne crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. On nous parle des actions à faire. Ne pas craindre et de continuer toujours à croire. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À partir de maintenant, enlève la peur en toi. À partir de maintenant, enlève la peur en toi. Parce que ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ton Créateur n'a pas encore dit le dernier mot. Job a dit ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Job chapitre 19, le verset 25. Il est écrit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Et il s'élèvera le dernier pour me défendre et pour défendre ma cause. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le Rédempteur va se lever. Le Rédempteur dans sa vie, le Rédempteur dans ta vie va s'élever dans le nom puissant de Jésus. Il s'élèvera pour te défendre. Il s'élèvera pour te défendre. Peu importe le bataille, il va s'élever pour te défendre. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus va arriver dans le lieu, il regarde, il voit la foule. Il voit les gens en train de pleurer. Il voit les gens en train de pleurer. Et j'aime beaucoup Jésus. J'aime beaucoup cette dimension de Jésus. Jésus a dit, mais pourquoi pleurez-vous? Cette fille, elle n'est pas morte, mais elle est en train de dormir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La plus grande dimension de la foi, c'est d'avoir la capacité de transformer une situation négative en prononçant le positif. J'aimerais encore le dire mieux. La foi, c'est la capacité de prononcer le positif malgré le négatif. La foi, c'est la capacité de transformer le négatif en déclarant le positif. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La Bible déclare ceci, que les pauvres disent que je suis riche, que les faibles disent que je suis fort. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un, à partir de maintenant, prends la décision de changer une situation qui était négative devant toi en le transformant en une situation positive. Ozobella, mais tu es en train de déclarer, je ne suis pas malade. Ça ne va pas, mais tu es en train de dire, tout va bien. Oh, est-ce que tu peux dire après moi, tout va bien? Est-ce que tu peux m'aider à crier avec moi très fort, tout va bien? Tout va bien. Est-ce que tu peux m'aider à dire après moi, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Je suis malade, mais je suis en train de prononcer le positif. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Tu as des problèmes de pied, je n'ai pas de problème de pied parce que j'ai la capacité de marcher. J'ai la capacité de marcher. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. À partir de maintenant, prends la décision de transformer une situation négative en prononçant le positif. Alléluia. Prends cette capacité. Prends cette capacité. Tu es en train de faire face à une situation difficile, mais tu es en train de prononcer le positif. Tu es en train de prononcer le positif. C'est ça la plus grande dimension de la foi. C'est ça la plus grande dimension de la foi. Et j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne crains point. Ne crains point et ne pleure pas. Crois seulement. Le pleur empêche la vision. Le pleur empêche la vision. Le pleur, lorsque nous sommes en train de pleurer, nous avons toujours tendance que nous voyons des choses floues. Lorsque nous pleurons, la vision devient floue. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ne pleure pas. Regarde le Rédempteur qui s'est levé pour te défendre. Regarde le Rédempteur qui s'est levé pour te défendre. Le Rédempteur s'est levé pour défendre la RDC. Le Rédempteur s'est levé pour défendre ta situation. Le Rédempteur s'est levé pour te défendre. Il est là pour défendre ta cause. 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 Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi? Elle n'est pas morte, mais elle dort. J'aimerais que nous puissions lire un texte. Un texte qui m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Je vous invite à lire avec moi Ésaïe, chapitre 45, le verset 1er jusqu'au verset 4. C'est par là que nous allons prier sur ce verset. Est-ce que tu peux m'aider à lire ce verset? Nous allons lire ce verset ensemble. Ésaïe, chapitre 45, le verset 1er, nous allons descendre. Ainsi parle l'Éternel en son oint, Assuris, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui.
qu'il tient la RDC par sa main pour terrasser les nations qui sont devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir des portes afin qu'elle ne soit pas fermée, afin qu'elle ne soit point fermée. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin, mon Dieu. Je marcherai devant Manassé et j'aplanirai le chemin, mon Dieu. Je romprai le porte de rein et je briserai le verrou de verre. Le verset 3, je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors cachés. J'aime ce texte. J'aime beaucoup ce texte. Ce texte m'a fait énormément du bien. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il est temps que le monde et les gens qui t'entourent doivent savoir que toi tu sers l'Éternel des armées. Il est temps que le monde puisse comprendre que nous en RDC nous servons l'Éternel des armées, qui nous a appelés par notre nom. Le verset 4, pour clôturer, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon Élie, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Avant que tu me connaisses. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Notre Dieu nous connaissait avant même que nous puissions le connaître. Notre Dieu nous connaissait avant même que nous puissions le connaître. Il a des projets de paix pour nous. Il a des projets de grâce pour nous. Arrête de pleurer. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Ne tiens pas compte de ce que le monde est en train de proclamer. Mais garde ta foi en Jésus. Garde ta foi en Jésus. Et j'aimerais que là où tu es, tu vas m'aider à commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer des paroles positives. Tu vas commencer à remplacer des paroles positives là où il y avait le négatif. Place Maloba qui malade Yeza, mais comment toi commences à proclamer et à déclarer que je suis guéri. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Là où les hommes ont dit c'est fini, commence à déclarer que ce n'est pas encore fini. Car notre Dieu peut prendre quelque chose qui est fini pour le redéfinir. Notre Dieu peut prendre quelque chose du bas pour le faire sortir en haut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Du néant peut sortir les géants. Est-ce que tu peux commencer à proclamer, à déclarer? Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.